Bonjour les amis, on se retrouve dans cette vidéo. C'est vrai que dans ma première vidéo, j'avais dit que je parlerais de mes chênes. Eh bien, première vidéo sur ce sujet, le chêne 5. Donc, pourquoi le chêne 5? Parce que j'en possède 9 et que c'est le 5e tout simplement et que j'avais pas envie de l'appeler Gertrude ou... voilà. Donc, en haut à gauche, on aperçoit un petit cadre. Il s'agit de l'image des conditions dans lesquelles l'arbre a passé l'hiver. Donc on voit tout de suite que le substrat est congelé. L'arbre n'a pas souffert, hein. Aujourd'hui il débourre très très bien. Donc ce chêne, le chêne 5, a été prélevé en 2009. J'ai ensuite effectué un clip and grow l'année suivante. Puis un ligaturage aux alentours de septembre de cette même année. C'était d'ailleurs l'un de mes premiers ligaturages. Vraiment pour ici, l'utilité c'est de commencer à travailler la structure de l'arbre, même si au départ on doit le cultiver et travailler le nébari en priorité. Donc moi j'utilise cette technique pour éviter en fait que l'arbre prenne de mauvaises directions, on va dire, pour sa future structure. Ici, c'était en 2011, j'ai laissé pousser l'arbre, puis au niveau du clip and grow, j'ai percé un trou et j'ai fait passer une branche qui était vraiment très forte, qui avait bien poussé. J'ai enlevé tous les bourgeons sauf les deux terminaux et aujourd'hui on va faire des travaux de nettoyage. Ici j'ai retiré la ligature, c'était fin février, début mars, et j'ai d'ailleurs supprimé quelques petites branches, donc les branches au niveau du nébari, hein. Là je suis en train de retravailler les plaies à ce niveau là, des branches qui ne sont pas très utiles. Je m'en suis servi uniquement pour m'entraîner à ligaturer. Donc je pratique ce type de culture de bonsaï depuis 2006. C'est vrai que bon, moi je suis européen, hein, je suis pas dans la tradition japonaise. Vous avez vu la musique que je mets par exemple, bon, je suis pas dans la zen attitude, etc. L'envie de créer un bonsaï, c'est vraiment quelque chose que l'on a en soi et que voilà. Cet arbre, je l'ai repéré en 2007. Il a commencé à pousser en 2007. Je l'ai laissé 2 ans en pleine terre. Et je l'ai mis dans ce pot, donc il n'a pas bougé depuis. Pourquoi ce pot? Tout simplement parce que j'ai préféré laisser une douzaine de centimètres de racines pivot, puisqu'il n'en avait pas tellement. Et j'ai préféré en fait avoir un pot assez profond, donc c'est le seul que j'ai pu trouver. Et par la suite, l'année prochaine, je compte le cultiver dans un pot plus large et plus drainant, du type cajot à fruits. Donc ce sera le projet de l'année prochaine pour travailler le nébari. Donc là, je m'occupe de tailler une branche qui était... il y avait une espèce de fourche, puis je fais une sélection de bourgeons. Je coupe d'abord le bourgeon terminal au niveau du tire-sève, cette longue branche verticale. Donc les plaies ont été bien mastiquées, hein. C'est vrai que je reviens sur les conditions de culture de mes arbres en général. Je cultive mes arbres sur la terrasse directement, donc je suis au 2e étage, comme vous l'avez vu sur les photos au début de cette vidéo. C'est avec une certaine humilité, hein, puisque je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de pépinière, je ne suis qu'un amateur. J'ai une petite serre éventuellement lorsque je place mon Acer palmatum pour le protéger éventuellement de l'hiver. C'est le seul effectivement que je protège. Donc ici on voit les bourgeons qui commençaient à gonfler, c'était le mois dernier. Je vous présente ces images que j'ai prises. J'ai voulu faire cette compilation d'images pour faire cette vidéo, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui je vais me consacrer dans cette vidéo à l'actualité donc de ce que je fais sur cet arbre. Tout simple, hein, je n'ai fait que nettoyer les plaies et déligaturer. Et là je vais regarder comment ça se passe au niveau de la greffe. Regardez d'ailleurs le bourgeon
de cette greffe qui est énorme. Donc ça marche très très fort. Et donc on va voir tout ça. Donc on voit que dans la nature, les arbres ne débourrent pas tous en même temps. Regardez celui-ci, le chêne bien vert là-bas, alors que celui-ci n'est pas débourré. Alors voici donc le travail que j'ai fait dernièrement. Alors je filme mon arbre en fait, ou mes arbres, ou lorsque je prends des photos, avec un appareil photo ordinaire, un Lumix ici TZ7. Donc vous voyez, j'ai pas un matériel extraordinaire, j'essaye de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Donc au début de cette vidéo, j'ai montré le chêne qui a passé donc l'hiver sur la terrasse. Vous avez vu ici, ce chêne redémarre impeccable, comme s'il ne s'était rien passé. Pour moi, il a besoin de son hiver et c'est tout à fait normal. Bien sûr, si les températures descendent en dessous de -5, allez, à partir de -5, ouais, je commence à m'inquiéter. Donc cet hiver, il a fait jusqu'à -8, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, j'en profite pour vous montrer l'aspect du tronc qui commence vraiment à être sympa. Et ici, lorsque je tourne un petit peu, voilà, on voit la plaie de la coupe de la greffe que je vais gratouiller en fait. Maintenant, je vais utiliser cet outil qui est une fraise conique. Donc je vais l'utiliser directement à la main. Hein. On trouve ce genre d'outil dans les magasins de bricolage, tout simplement. Voilà, donc je vais gratter au niveau des plaies pour dégager toutes les impuretés et puis surtout pour stimuler, vous voyez, la zone tout autour de la plaie ici, où le bois est vivant, pour que la plaie se referme harmonieusement et rapidement. Ça ne se verra plus à l'avenir quand ce sera cicatrisé. Alors cette zone, je vais revenir là-dessus, puisque au début de la vidéo, on m'a vu couper cette branche. Si vous avez fait attention, j'ai parlé de cette fourche, entre guillemets. Pourquoi cette fourche? Parce que on avait un point donc, sur cette zone de l'arbre où partaient 3 branches. Donc sur le plan esthétique, c'est pas recommandé d'avoir 3 branches qui partent du même point. Et d'autre part, ça pose une problématique, puisqu'à l'avenir, si on laisse 3 branches librement comme ça, on aura une protubérance, une sorte de bourrelet qui va se former. Donc ici, j'ai anticipé l'aspect de l'arbre. Voilà, donc en supprimant cette 3e branche. Donc les 2 autres, pour l'instant, je les ai laissées. Celle où j'ai mon pouce, j'ai coupé les 2 tiers pour contrôler sa croissance, son énergie. Et l'autre, je l'ai laissé à 2 tiers de sa longueur pour que la plaie se referme. Donc je réutilise ici la pâte à cicatriser que j'avais utilisée le mois dernier lorsque j'ai coupé la branche. Donc elle est malléable et réutilisable si elle n'est pas trop sèche. Donc là, ça faisait qu'1 mois qu'elle était posée, donc je pouvais la réutiliser sans problème. Il est réutilisable. Par contre, au niveau de la coupe de la greffe, il s'agit du vieux mastic que j'avais mis en septembre. Je l'avais changé cet hiver. Et donc là, je vais le rechanger une 3e fois. On voit ici la 2e coupe. Je vais poser également du cicatrisant. Donc le cicatrisant, si il colle sur votre pouce, il est conseillé de mouiller légèrement votre doigt. C'est une pâte qui provient du Japon. Hein. Je l'ai achetée directement chez les spécialistes en pépinière, spécialistes en bonsaï. Donc ici, regardez, je reviens sur l'aspect. Donc j'anticipe d'une part l'aspect de l'arbre ici. Et je vous explique pourquoi, puisqu'on a des petits bourgeons, les petites boules rouges là que je viens de gratter. Ce sont des petits bourgeons qui s'appellent des rejets. Et ces rejets, ou gourmands, viennent pousser au niveau du tronc et pompent l'énergie de l'arbre et peuvent créer des bourrelets disgracieux à l'avenir. Donc il ne faut pas hésiter à les supprimer.
Et je reviens sur la cicatrice de ma greffe. Donc là, on est dans la zone arrière de la greffe, là où j'ai inséré la branche. Et l'autre côté, le trou obstrué un petit peu par la pâte à cicatriser, hein, je vais l'enlever. On voit la branche ressortir de ce côté-là. Et d'ailleurs, regardez, les deux bourgeons ont fonctionné. Au départ, j'avais laissé 2 bourgeons au cas où j'en perdrais un. Donc je m'occupe ici de la cicatrice du tronc d'une part. Et je vais gratter la branche qui est en contact avec la cicatrice pour que le cambium soit en contact contre le cambium du tronc. Et ainsi la soudure va se faire. Et j'espère d'ici quelques mois que la plaie sera totalement refermée. Donc là je m'occupe pour l'instant, regardez, du côté, on va dire droit de la branche. Je viens gratter en même temps la plaie du tronc. Tout comme j'ai fait pour la plaie de la petite branche que j'avais coupée juste au-dessus, là, la fourche, pour stimuler le cambium et ainsi que la plaie se referme au plus vite. Donc là on voit le cambium en vert. Et voilà, je tourne en même temps pour gratter sur la petite branche. Et le contact va se faire tout seul. Et je ferai l'autre côté une autre fois. Parce que si je fais tout le tour de la branche, forcément je vais couper la circulation de la sève. Et c'est pas trop ce que je recherche. Puisque je veux ici obtenir à l'avenir une petite branche qui deviendra en fait la première branche à partir du bas de l'arbre. Donc je pense que ça va aller très vite, hein. D'ici le mois de juin, déjà, je pense qu'il y aura déjà une belle évolution. Donc j'aurai juste à m'occuper des arrosages, de l'engrais cette année et de laisser pousser comme j'ai fait en 2011. Comme ça, il sera bien fort pour le prochain rempotage 2013. Ah oui, j'avais oublié de parler d'une chose aussi importante, c'est que en France, ou ailleurs d'ailleurs, on ne trouve pas beaucoup de bonsaï, de chênes en bonsaï. Donc c'est vrai que ça fait des feuilles un peu grandes. En général, on trouve plus le chêne de type liège. Là, c'est un chêne pédonculé traditionnel, hein, celui qu'on a le plus en France. Celui que je fais là. Et bon, il y a pas mal d'idées reçues à ce sujet. Hein, le fait que si on coupe la racine pivot, que l'arbre meurt, non, c'est faux. Il suffit de créer des racines autour du nébari. Voilà. Et le fait que aussi le chêne ne survit pas longtemps en pot. Donc tout dépend de la manière dont on le cultive, hein, en fait. Voici donc la pâte à cicatriser que j'utilise. Là, je vais en remettre du tout neuf au niveau de la greffe, donc que je viens de gratter. Vous voyez, j'ai nettoyé avec un pinceau délicatement pour qu'il n'y ait pas d'impureté, pour pas que l'humidité s'insère dans la plaie et que ça pourrisse. Donc je vais bien boucher le trou. Et il faut savoir que cette pâte à cicatriser contient une hormone de croissance pour stimuler encore, bien évidemment, le cambium pour refermer les plaies très rapidement. Et c'est vrai que j'avais fait cette ouverture, ce perçage en septembre 2011. Et regardez déjà à l'arrière, la plaie est pratiquement refermée, hein. J'ai pas besoin de remettre de mastic. Donc c'est parfait. Ensuite, il ne me restera plus qu'à sevrer cette branche en la coupant au niveau du trait rouge ici. Voilà, donc s'achève ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt les amis, au revoir.